dans chaque étape, papa, tokomi awa, tokomi sikoyo, la kizamvouete, awa tokomi. Alléluia. Eh bien, que Dieu soit béni, ça fait du bien quand vous êtes intéressés dans ce qui est à vous. Que Dieu soit loué. Acclamons encore le roi de gloire. Alors, le message d'aujourd'hui sera apporté par le pasteur Rémi Mbongo. Pasteur Rémi Mbongo, c'est un missionnaire, un homme de Dieu qui a un parcours, un CV important. Je l'ai découvert moi pour la toute première fois, c'était au Bénin, dans la ville de Cotonou, où à l'époque il était attaché aux assemblées de Dieu du Bénin. Il travaillait au sein de cette assemblée et aujourd'hui il a repris, eh bien, il s'est replié dans son Congo natal et là il est en train d'évangéliser auprès des Pygmées, vers Inongo et autres. Il vient de passer un mois totalement au milieu de ces hommes. Eh bien, et nous bénissons le Seigneur pour ceux qui soutiennent. Et chaque mois, la parole vivante donne quelque chose pour que cet homme puisse aller acheter des Bibles, enseigner, faire même l'alphabétisation pour que ces Pygmées puissent monter de niveau. Amen, amen. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Nous sommes contents. Il a commencé à enseigner le mercredi et le vendredi. Eh bien, pour ceux qui sont assis au temple, ils ont bénéficié. Pour ceux qui attendent un événement pour être attachés au temple, vous avez raté. Soyez assis au temple. Faites de cette église votre maison, votre assiette spirituelle à sa place ici. Et Dieu envoie le message pour vous. Ne manquez pas au rendez-vous. Voilà, sans plus tarder, aujourd'hui il est accompagné de sa chère épouse, ceux qui connaissent la sœur Flore, voilà la maman de Flore, ceux qui connaissent, est-ce qu'on veut voir maman de Flore, maman de Mary, maman de Bessie, maman de petit David, voilà, alors les grands David, papa Rémi Mbongo, missionnaire, il s'avance, on acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour Jésus, pour Jésus. Alléluia. Parole vivante. C'est pour Jésus. C'est... Wow. Est-ce que tu peux reconnaître qu'il est Seigneur, mon Seigneur? Est-ce que tu peux reconnaître qu'il est le roi, ton roi, mon Seigneur? Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Je crois que nous avons passé quelques temps dans la semaine. Et je crois que le Seigneur nous bénira tous ensemble ce dimanche. Que Dieu soit glorifié pour la vision du pasteur. Et quand il a voulu que nous puissions parler sur les disciples. Et je bénis le Seigneur pour ce thème qui est très important pour toute personne qui a compris pourquoi le Seigneur nous a appelés. Que le Seigneur bénisse particulièrement son serviteur, le comité de l'église et toute l'église parole vivante. Je bénis le Seigneur pour l'œuvre que vous êtes en train de faire. Et Dieu va continuer vous amener de gloire en gloire et de victoire en victoire. Que son nom soit glorifié. Alors nous allons partir dans les Écritures. Et je crois que la chorale pourra m'aider avec un chant. Je ne sais pas si vous pourriez venir avec moi avec ce chant. Et c'est un cantique. Quand je suis au milieu, quelque part, dans le champ missionnaire, quelque part.
Alors je vois la grandeur de la tâche qui est devant moi. Au milieu, parmi peut-être des gens que je n'ai jamais connus. Alors quelquefois, il y a des gens qui viennent, je ne peux pas me partager. Cette fois-ci même, il y a des villages entiers qui sont venus de très loin pour dire, pasteur, nous avons besoin du salut de Dieu chez nous. Mais quand je regarde et je considère, je ne peux pas me couper en morceaux, je ne peux pas aller. Alors ce passage qui sera le passage principal de notre partage d'aujourd'hui. Revient toujours. Ésaïe chapitre 6 verset 8. Maintenant que la chorale est là, nous allons lire ce passage. Je disais Ésaïe chapitre 6 verset 8. Un passage que nous connaissons. Nous pouvons nous lever pour lire ce passage. C'est la question que Dieu est en train de poser. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici Seigneur, envoie-moi. Me voici Seigneur, envoie-moi. Ce seul verset, c'est le verset du jour. Et pour appuyer le passage, nous avons appuyer le message, nous avons un autre passage. 1 Chroniques chapitre 11. On commence à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Nous lisons au nom de Jésus. Toi, les 30 chefs, descendirent auprès de David sur le rocher de la caverne d'Adulam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée de Réphaïm. David était alors dans la forteresse. Il y avait un poste de Philistins, Bethléem. David eut un désir. Le verset 17. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 hommes passèrent à travers du camp des Philistins et prit de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et le présentèrent à David. Mais David ne voulut pas le boire et il l'a répandu devant l'Éternel. La chorale va nous aider. Avant de prier le Seigneur, la chorale va nous aider. Avec ce chant, nous allons prier le Seigneur. Me voici Seigneur. Libérez ma
Je ne voudrais pas retourner sur tout ce que nous avons dit dans la semaine. Mais le passage que nous venions de lire, ce passage principal, c'est Ésaïe qui est en train de retracer son expérience. C'était à l'époque où le peuple d'Israël était dans une période très difficile, parmi les périodes les plus sombres de sa vie. Le peuple de Dieu marchait dans la fidélité. Une adoration superficielle. Ils reconnaissaient Yahweh leur Dieu. Mais c'était qu'au niveau des lèvres. Et Dieu se dit, je ne dois pas me taire. Je dois faire quelque chose. Mais je ne peux pas descendre moi-même. J'ai besoin d'un homme. Alors Dieu pose cette question. Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Qui enverrai-je? Je disais que ce matin encore. Je bénis le Seigneur. Je me présente devant vous. Je disais aux amis qui étaient là le mercredi. Je suis arrivé dans un village, dernièrement ici, un village qu'on appelle Obangi. Ceux qui connaissent Inongo, ce n'est pas même très loin de Inongo. Je rencontre quelqu'un. Un homme, le chef même, on l'appelle le diable.
Et il me dira, c'est quelque chose qui a touché mon cœur. Il m'a dit, depuis que Dieu a créé le monde, depuis le temps de nos ancêtres, aucune personne n'est venue prêcher l'évangile dans notre village. On n'a jamais prié dans ce village. Pendant que nous nous sommes en train de parler en langue ici, il y a des appels partout. Des gens qui appellent de toutes parts. Pendant que nous parlons en langue, il y a des âmes qui meurent. Et ce matin, je peux encore entendre cette voix. Je peux l'entendre d'une manière vraiment audible ce matin. Cette voix qui demande, qui enverrait, qui marchera pour nous. Qu'est-ce que nous ne sommes pas encore en train de vivre en ce moment ici au Congo? L'appel de Dieu semble être aussi fort que cela n'était il y a 2000 ans. Mais Dieu vient offrir une offre d'emploi. C'est le meilleur offre qu'il peut donner à quelqu'un. D'être impliqué dans son travail. Comment est-ce que tu peux résister à cette offre qui vient de Dieu ce matin? Dieu t'a fait de demander, qui en ferait-je? Qui marchera pour nous? Je vous disais qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Et Dieu demande, il cherche quelqu'un, il ne peut pas donner une réponse à cette question. Aujourd'hui, les bons bergers, ils voient ses brebis en danger. Est-ce que tu peux penser à quelques bénédictions pratiques afin que tu puisses rentrer dans ce projet de Dieu? Esaïe répondit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main là où il est? Sincèrement là où tu es. Je dis sincèrement là où tu es. Est-ce que tu peux dire comme Esaïe, mais voici Seigneur, envoie-moi. Amen. L'appel d'Esaïe a deux parties. Deux parties, Dieu demande qui enverrai-je, la première partie. Et la deuxième partie, Dieu demande qui marchera pour nous. Quand Dieu demande qui enverrai-je, c'est-à-dire Dieu cherche des gens parmi son peuple. Je peux voir ce matin Dieu est en train de fouiller, de passer au travers des chaises, au travers des colonnes. Est-ce que je peux trouver quelqu'un ici? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Quelqu'un qui soit prêt à exécuter la volonté de Dieu. Dieu a une pensée, un projet. Il cherche quelqu'un. Voilà pourquoi il demande qui? De tous mes bien-aimés qui écoutez vous tous qui écoutez la parole de Dieu ce matin. Est-ce que Dieu peut te trouver ce matin? La deuxième partie est en train de demander qui marchera pour nous. Qui marchera pour nous. Là c'est maintenant question de volonté. Je suis en train de parler à l'église, c'est une affaire de volonté. Dieu ne veut pas obliger quelqu'un ce matin. Dieu veut que ce soit quelque chose de volontaire. Il dit qui marchera pour nous. Qui marchera pour nous. Mais bien aimé, pour gagner le temps, nous avons lu un autre passage. Dans 1 Chronique chapitre 11. La Bible nous parle de 3 vaillants hommes de David. 3 vaillants hommes qui étaient comme des disciples de David. Ils se sont engagés pour le travail de David. Écoutez-moi mes bien-aimés. Quand David a ramassé ces gens, il n'était encore rien. Quelqu'un qui était poursuivi par le roi Saül.
rien ne paraissait qu'il pouvait avoir un peu d'avenir. Mais la Bible dit, ce sont des gens qui étaient rejetés. Ce sont des gens à problème. Des gens qui ne valaient rien dans la société. Ce sont tous ces gens qui se sont rassemblés. Ils ont dit qu'au moins nous pouvons nous rallier à ce David. Et à ce moment, après ils avaient vu ce que Dieu faisait déjà dans la vie de David, ils ont compris que la main de Dieu est sur cet homme. Écoutez-moi mes bien-aimés. Quand tu t'engages dans le travail de Dieu, tout ce que tu peux faire, c'est pour ton propre bien. Tout ce que tu peux faire pour la gloire de Dieu, c'est pour ton propre bien. C'est l'annonce qu'il vient de donner maintenant. C'est que le pasteur vient de présenter. Et je crois que toute personne qui se lèvera pour s'impliquer, ça sera pour son propre bien. Et quelque temps, dans la Bible, vers la fin, de la vie de David, ces gens qui étaient des vauriens, maintenant on les appelle les grands hommes, c'était les grands généraux. Donc c'est une faveur pour toi de t'impliquer dans le projet de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 12, verset 26, si quelqu'un me sert et qu'il me suive, et là si je suis, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Je sens que de parler à quelqu'un dans cette église, s'il est tout au cœur, il me dit que je vais servir ce Dieu de l'univers. Dieu va t'honorer. Je dis que tu verras l'honneur, la faveur de Dieu dans ta vie. Je déclare cela au nom de Jésus de Nazareth. Et ce jour-là, il faisait très chaud. Et ils étaient dans la caverne. David, quelque part, ceux qui étaient en bataille, ils connaissent ce que la chaleur peut apporter sur le pied. David avait soif. Il voulait particulièrement boire l'eau qui est de l'autre côté du camp des Philistins, leurs ennemis qui le suivaient. Et c'était à Bethléem d'où il venait. Il y avait le camp des Philistins. David eut soif. Il avait un besoin. Et le roi David demande, qui peut me donner de l'eau de Bethléem? Dieu cherche dans cette église. Parce qu'il a un besoin, il a un projet. Il a circulé au travers des bancs, au travers des chaises. Qui peut me trouver ce que je veux? Il y a un désir de Dieu. Nous avons dit dans la semaine, Dieu a un projet. Nous avons parlé de Coca-Cola. C'est lui qui a John Pemberton qui a créé le Coca-Cola. Il avait une vision que Coca-Cola aille dans le monde entier. C'était son projet. Et on nous dit qu'aujourd'hui les statistiques montrent que 91% de la population mondiale a déjà entendu parler de Coca-Cola. Plus que le nom de Jésus. Je voudrais dire aux chrétiens, le nom le plus populaire du monde, ce n'est pas le nom de Jésus. C'est Coca-Cola. Et cet homme, c'était en 1886. Alors que ce message, cet appel de Matthieu, allez faire des disciples. Cet appel a été fait il y a 2000 ans. Et jusqu'aujourd'hui, Coca-Cola qui a commencé depuis 1886. 74% de la population a déjà vu Coca-Cola. Il a vu Coca-Cola. Et 51% de la population mondiale
à goûter. Parce qu'ils se sont engagés. Il y avait un projet. Dieu a un projet. Dieu veut sauver quelque part. Et les gens se sont engagés. Alors ces trois hommes, Eliasa, Abishai et Benaja, tous les trois, ils ont dit que quoi qu'il arrive, tant que nous ne sommes là, notre roi ne manquera de rien. Est-ce que tu peux lever ta main? Seigneur, tant que je suis là, tant que je peux le faire, ton œuvre ne souffrira de rien. Est-ce que tu peux encore le dire du fond de ton cœur? Seigneur, tant que je suis là, et tant que je peux le faire, mon œuvre ne souffrira de rien. Je cherche dans cette église. Qui enverrai-je? On nous parle d'Eliazar. Israël, un moment, Israël était fatigué. C'était en pleine bataille. Et tout le monde voulait abandonner. Eliazar lui a gardé son épée. Il a gardé son épée. Et il a combattu seul. Jusqu'à ce qu'après, après avoir tué tous les ennemis, Israël est venu que pour constater ce que Eliazar avait fait. Dieu cherche dans cette église quelqu'un qui peut dire comme Eliazar. Même si les autres ne le font pas, moi je suis prêt à le faire. Je cherche dans cette église quelqu'un qui ne peut pas regarder d'abord qui est à côté de moi pour le faire. Quelqu'un qui n'est pas prêt à abandonner. Il veut aller. Parce qu'il sait que la bataille doit être vaincue. Je veux parler d'Abishai. David était menacé. Un géant qui est venu contre David. Et le géant voulait tuer David. Si Abishai n'intervenait pas, il dit que mon roi ne peut pas mourir. Abishai, lui, il vient sacrifier sa vie. Et heureusement, il a tué le géant. Est-ce que tu peux dire encore avec moi? Tant que je serai vivant, tant que je pourrai le faire, l'œuvre de Dieu ne mourra pas. Je cherche quelqu'un dans cette église qui veut sauver son œuvre. C'est même Abishai. Devant 300 hommes, lui seul, il a tué avec son épée. Il tue 300 hommes. Je cherche quelqu'un de courage. Pour s'engager à ce que Dieu te demande de faire. C'est une affaire de courage et de persévérance. Benaja, il a frappé 2 lions pendant la période pendant l'hiver. Il n'était pas prêt à reculer. Juste parce qu'un lion, quand un lion compris que l'autre était mort, il a poursuivi l'autre lion qui voulait fuir. C'est Benaja. L'église, mes bien-aimés, n'est pas faite pour les gens qui viennent seulement être passifs. Je ne sais pas qu'est-ce que tu viens faire ici à la parole vivante. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Nous avons dit dans la semaine, Jésus ne nous a pas laissé l'ordre que nous allons faire de convertir. Il nous a dit, allez faire des disciples. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui est passif. Un disciple ne vient pas seulement pour observer. Est-ce que dans cette église, est-ce que tu es un simple converti? Ou tu es un disciple? J'aime ce ménage-là. Un jour, il y a un Égyptien, un géant, lui aussi, devant un géant. Il y a un géant s'est approché contre lui. Et lui n'avait que le bâton. Il n'a pas eu peur.
devant le travail. Je sais que quelqu'un écoute la parole de Dieu aujourd'hui. Il y a des circonstances qui vont te sembler être trop grandes. Lui n'avait que le bâton. Mais l'Égyptien avait sa lance. Et il était géant. Il pouvait faire l'Égyptien. Avec le bâton, il arrache la lance. Et avec la lance de l'Égyptien, il tua les géants. Être disciple, ce n'est pas une affaire de paresseux spirituel. Il y a un prix à payer. Un prix à payer. Et à la fin, ces choses, ces gens sont devenus parmi les grands généraux. Ils ont eu la faveur du roi David. Ces trois hommes, ils ont dévoué totalement leur vie pour lui. Nous avons parlé de deux aboutissements du discipulat. On a vu ça dans le semaine. Il y avait la mort à soi. Ils étaient prêts à mourir. Ils étaient prêts à faire. Est-ce qu'il y a encore des choses dans ta vie que tu dis que ça c'est encore pour moi? Ils étaient prêts à payer le prix. Mourir à soi-même. Est-ce que tu es prêt à tout abandonner? Et bien aimé, je voulais terminer, aller un peu vite. Le fait d'avoir servi David, c'est une faveur. Que nous ne prenions pas cela comme un sacrifice. C'est une faveur, un privilège que tu as reçu de servir le roi des rois. Quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire. La deuxième chose que je voudrais dire, pour ces trois hommes, ils n'ont pas oublié une chose. D'où cet homme David nous a tirés. Ce n'était qu'un farceur. Ce n'était qu'un chien de quelque part. Avec des problèmes dans la société. Mais cet homme m'a ramassé. Je ne sais pas pour toi, mon frère, ma soeur. Je sais d'où le Seigneur m'a tiré. Je sais d'où qu'il m'a ramassé. Je sais d'où ce Seigneur m'a pris. Et quand ils ont vu ce Seigneur, tout ce que nous sommes devenus, c'est grâce à cet homme. Alors tout ce qu'il me demandera, je le ferai. Je le ferai. Est-ce que tu sais d'où est-ce qu'il t'a retiré? D'où il t'a retiré? Aujourd'hui, les gens voient et disent que je pose à lui mon tour. Est-ce que tu sais d'où il t'a retiré? D'où il t'a retiré? Ils lui ont donné tous leur amour. Simplement pour de ta reconnaissance de ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que tu ne peux pas dire qu'en tout cas je donne ma vie à ces dieux? Quelle est la réponse d'Ésaïe devant toutes ces choses? La Bible dit, j'entendis une voix. Quelqu'un entend la parole de Dieu ce matin. Ésaïe dit, j'entendis une voix qui enverrait et qui marchera pour nous. La Bible dit, Ésaïe répondit, mais voici Seigneur. Quelqu'un peut dire avec moi, mais voici Seigneur. Me voici Seigneur. Envoie-moi. C'est une décision personnelle. Ésaïe n'a pas été forcé. Il dit, mais voici Seigneur. Je suis disponible. Mais voici Seigneur. Je saisis cette opportunité. À tout moment que tu as l'occasion de faire quelque chose pour le Seigneur, sache que c'est une opportunité que Dieu te donne. Un moment, je partageais avec mes enfants. Je disais que je sais, il y a des choses aujourd'hui. Si moi je ne fais pas ça, aucune personne ici au Congo ne plaît.
Je sais ce que je suis en train de dire. Na yebi nini Il y a nazomona certains endroits, eza bisika mosusu si moi je ne pars pas, soki ngai oyo nakete aucune autre personne ne pourra partir. moto mosusu te Peut-être qu'il y aura des gens qui viendront après, mais pour le moment, je sais que Dieu m'attend à ça. nayebi te nzambe abelinga na yango Dieu m'attend à ça. nzambe akozela Il ngai y a des choses, eza makambo si toi tu ne fais pas, soki osali yango te aucune autre personne ne le mosusu fera. te akosala yango Est-ce que Dieu peut compter sur toi? nzambe ali kotalela yo Esaïe a compris. isa yasosolaki Le cœur brisé de Dieu. ya solo motema na nzambe Il ezokaki dit, mais voici Seigneur, alobi ngai yo nkulu envoie-moi. tindanga Esaïe a compris isa le yasosolaki besoin de Dieu. kosenga na nzambe Il sentit sa responsabilité. alaki mokumba na ye Il dit, Seigneur, abi nkolo mais voici, na ye yo envoie-moi. tindanga Ce matin, ntongo lelo je vous disais que c'est une question à laquelle Dieu ne peut pas répondre. nalobaki ezalaki motuno nzambe akokopesa yo eyano na Mais ngo qu'est-ce te que toi tu peux dire kasi yo okoki koloba nini devant la tâche qui est liboso devant toi? na mokumba eza liboso na yo Esaïe dit, mais voici, sabi ngai tel que je suis, ndenge nazali avec mes péchés, Seigneur, na masumu ya ngai je viens. na ye Ne dis pas que tu es peut-être, ne considère pas ta vie de faiblesse. kotala te babolembu na yo Mais voici, Seigneur, makolo ngai na ye afin que mes faiblesses, kwesi bolembu na les ngai gens que le Seigneur a utilisés, batonza basalela ce sont des gens qui avaient tous des faiblesses, banso bazalaki na bolembu mais qui ont compris kasi que basosolaki Dieu peut transformer ma faiblesse nazaki kobongola bolembu na en ngai force. ekoma makasi amen ekoma makasi Ne dis pas que je n'ai pas. koloba te te nazali Ce n'est pas ton œuvre, wana eza mosala na yo c'est te l'œuvre de Dieu. eza nde mosala na Il dit, ngai mais voici, abi ngai yo mais voici, Seigneur, ngai yo nkolo pour aimer et t'aimer encore plus. mpona lingo lisusu Mais voici, Seigneur, ngai yo je nkolo viens à toi d'une manière inconditionnelle. epai na yo na mitali te Seigneur, je ne veux pas présenter d'abord si tu fais ça pour moi, moi je te ferai ceci. na koloba te te salelanga Je n'ai pas de condition, Seigneur. naza na likambo koyebisa yo te nkolo kasi ngai yo Mais voici, Seigneur, ngai yo nkolo je viens à toi. na ye na yo Envoie-moi. tinda ngai Mais voici, ngai yo nkolo je te donne mon temps. napesi yo ntango na nga Voici mon témoignage. tala litatoli Je vais aller témoigner. nalingi nake Bien-aimé, kotala ce matin, balingami ntongo lelo tu es encore en train de chercher. nzambe aza koluka nani Nous sommes en train de terminer ce message. tozosukisa liteya Nous oyo sommes en train de terminer ce message. tozosukisa Si liteya vous oyo encore digérer ce chant, je vais demander à la chorale si c'est possible. nakosenga bayimbi bamata lisusu Si nous pouvons encore digérer ce chant. soki tokoyeba susu loyembo Ce chant, je le composais quand j'étais quelque part au milieu de la mission. nazali kokoma yango ntango nazalaki esika moko na etinda Il faut traverser les eaux. seke kokatisa mai Prendre les moyens pour aller dans des endroits où les véhicules ne peuvent pas partir. kokende na bisika o mituka ekoki kata kokoma te Mais il faut aller parce qu'il y a quelqu'un. esenge kokende po ete eza na moto Il y a quelqu'un. eza na moto J'ai dit la fois passée, nabaki baleleki il y a trois choses. eza makambo misato Soit aller, tokokende soit envoyer, tokotinda soit désobéir. to mpe koboya kotosa Tu n'as pas d'autre alternative. okoki kopona eloko mosusu te Soit aller dans ce que mon pasteur me demande. tokokende kosala mpo kobateli Soit t'engager komikotisa dans la grande œuvre de la parole vivante. na mosala monene oyo ya parole vivante Soit envoyer d'autres personnes pour le faire. tokotinda bato misusu kosala yango Soit désobéir. tokoboya Je bénis le Seigneur pour cette église. kasi balingami na pambolisa Quand par exemple je suis la dernière fois, po ete mbala suka je suis arrivé dans un village où l'évangile n'avait jamais été prêché. nakomaki na esika moko sango malamu ekoma Il te fallait construire directement quelque chose comme un temple. ya solo esengeli kotongola lobako eloko eza lokola tempelo Dieu a des serviteurs fidèles. eza baza ya solo basali J'ai appelé bazali se quelqu'un ici à Kinshasa. nabengaki moto moko ala kinshasa J'ai appelé quelqu'un ici à Kinshasa. nabengaki moto moko ala kinshasa Et la toiture qui devrait être faite. mpe ezipelo esengaki Quelque batia chose de 250 000 francs. esengaki lokola 250 000 francs Et la personne a envoyé. moto On batinda a pu acheter les pailles. tosobaki bapai Oh, et comment le Seigneur pourra être insensible à une telle personne? ndenge nini eza bakozanga kosimbama na moto aloleki Des villages où
s'il n'y a pas de Bible, vous ne pouvez pas faire le culte. Ya soma boka bisika soki Bible ezali te bayakani kozala te. J'étais prêt à partir. Nangi mpe na Mais kokende. quelqu'un dit, moi je vais donner ma Bible. Kasi moto moko alobi te etalaka Et maintenant, un truc de ce moment, pendant que nous sommes ici, nous sommes en train de prier. na ntango nakoloba bango mpe bakokondela Et moi je disais, Seigneur, tu l'as. mpenga na mikolo ntina Est-ce que quelqu'un parmi nous, tu peux ouvrir ta tête? tokongumba moto bisiko Et suivre ce cantique de la oyo Envoie-moi, Seigneur.
Seigneur, de faire avancer ton œuvre, ton royaume, Jésus. Cher Saint-Esprit, nous te prions que tu fasses ton œuvre dans le cœur de tout un chacun. Que l'engagement que tout un chacun a pris ce matin soit un engagement ferme et que nous puissions voir les fruits pour la seule gloire du nom de Jésus. Merci Seigneur. Dieu de grâce, à présent nous te recommandons ce second panier où nous voulons bâtir ton œuvre, où nous voulons, Seigneur, au travers de ce second panier, élargir cet espace, Seigneur. Il y a ce grand défi qui est au-devant de nous, mais nous sommes sûrs d'une chose, parce que tu es de notre côté, Seigneur, nous allons relever le défi, car rien n'est impossible à toi et rien n'est impossible à celui qui croit. Et nous sommes de la race de ceux qui croient au Dieu. Nous sommes la génération des bâtisseurs et que la génération future sera de la joie, Seigneur, parce qu'après nous allons laisser quelque chose de partage.